Coucou Isabelle. Coucou Sophie. Alors, je vais aller chercher Isabelle. Tac. Coucou Caroline. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous profitez de ce soleil. Elle est là, Isabelle. Coucou. Coucou, ça va Comment Nina? vas-tu? Oui, et toi? Oui, ça va, merci. J'avais du mal, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à me connecter? En fait, tout va Non, bien. c'est cool là. Ça, j'ai un petit peu aussi galéré avec la connexion, mais là, c'est parti. Donc, je vais mettre le titre, comme ça, on va pouvoir commencer à échanger. Oui, ouais, ouais, vas-y. J'ai jamais trop su faire ça, donc je te laisse. J'ai appris à force, tu vois. Je suis pas une pro, mais au final, je fais des Ouais, trucs comme ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, ouais, bah écoute, Et, Instagram, c'est un monde, hein. ah non, mais c'est clair, vraiment. Et tu vois, c'est une autre façon de réfléchir. Moi qui suis dans le milieu médical, c'est compliqué, je trouve. Oui, bah ouais, Enfin, je le fais, hein. Je finis par le faire, mais c'est pas évident, j'avoue. je peux comprendre, je peux très bien comprendre. Et je me dis souvent, c'est un espèce de monde parallèle, tu vois, quand tu es dans tout ce dont on va parler là aujourd'hui. Pourtant, ça rentre dans la physiologie, hein, Ouais, ouais, médical. Mais on nous formate pas tant que ça à ça, non, je trouve. Donc, pas du tout même. Moi, je te dis, j'ai tout appris. Enfin, je pense comme beaucoup, hein, j'ai tout appris sur le tas, quoi. Enfin, ouais. vidéo YouTube, puis j'ai fait des essais, puis j'ai réessayé, et puis voilà. Ah, excellent. Voilà, et nous voilà. Bon, c'est trop bien, on vous laisse arriver et je vais mettre le replay, la vidéo en replay, comme ça vous allez pouvoir profiter de notre échange et puis de vos questions parce que c'est aussi le but, enfin nous sommes là, c'est aussi pour partager avec vous comme durant tous les lives. Donc vous pouvez aussi le partager le live qui est en cours avec la petite flèche, vous allez pouvoir partager le replay parce que je sais que plein de personnes m'ont dit «Ah, mais je suis pas là, je suis pas dispo». J'ai dit «Bah, c'est pas grave, nous on est dispo, il y a le replay et vos questions seront possibles aussi via le replay, soit à moi, soit justement avec Isabelle. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager le replay, à poser vos questions en direct si vous êtes là, comme ça ceux qui vont regarder le replay pourront profiter de vos questions parce qu'on est toutes connectées aujourd'hui, Et oui, tous les et les garçons aussi bien sûr. bien sûr. Euh, voilà. J'avais écrit un petit mot pour parler de cette journée de la femme, mais je ne sais pas ce qu'elle représente pour toi, Isabelle. Comme ça, on va pouvoir continuer notre discussion autour de ces deux sujets qu'on va évoquer. Cette journée, c'est quoi pour toi? Elle représente quoi pour toi, cette journée de la femme? Alors, tu vois, ce matin, j'étais en train justement de me poser la question, et tous les ans, je me pose la question de cette journée. Je me dis, ok, est-ce que du coup, c'est une journée du coup qui est nécessaire? Est-ce que, au contraire, parce qu'on entend beaucoup, oui, bah, la journée des femmes, c'est toute l'année, Mm, etc. Moi, la réflexion que j'avais là-dessus, c'est que je me disais, en fait, je trouve que c'est surtout une question d'individu. Enfin, cette journée, elle est juste là, en fait, pour rappeler à un moment donné que, en tant qu'individu, on a juste les mêmes besoins. A priori, c'est d'être respecté, c'est de pouvoir justement échanger, de se sentir égaux, mm, et puis de se sentir à un moment donné aussi solidaire, quoi. Enfin, comme mm, vraiment comme quelque chose comme un grand tout. Et cette journée de la femme, en fait, elle est comme toutes les autres journées de l'année. Enfin, pour moi, c'est une journée qui est juste là comme un petit post-it, tu vois, sur ta glace le mm, matin qui te dit, bah, souviens-toi et rappelle-toi que ben il n'y a pas de il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, et que tu sois né dans un corps d'homme ou dans un corps de femme, finalement, euh, tu as juste les mêmes droits que n'importe quel individu sur cette terre. mm, Et je crois que mm. c'est ça, moi, voilà, qui me vient quand tu me poses la question. Et d'ailleurs, je te repose la question à toi. Qu'est-ce que c'est pour toi la journée de la femme, Nina? Tu vois, là aujourd'hui, les sages-femmes sont en grève. Donc il y a cette notion de la place de la femme et comment est-ce qu'on en prend soin. Moi, c'est vraiment ça que chaque année, ça m'interpelle dessus. Et après, moi, je suis une fan des journées parce que je trouve que même si on râle, tu vois, moi, la Saint-Valentin, c'est une journée que j'affectionne parce que il y a une énergie commune qui est mise en avant et cette énergie commune, ben, on se retrouve un peu tous derrière et j'ai souvent fait des retraites ou qui tombaient l'année dernière, après que j'avais organisé, étaient tombées autour de ça, le 8 mars. Donc on a beaucoup médité dessus aussi. Et je trouve qu'il y a une autre énergie qui est là. On peut justement la saisir ou pas. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai mes règles. C'est arrivé de quelques jours avant.
Mais donc je me dis, je suis dans cette reliance de communion, du soin avec les femmes et avec tout ce qu'on peut faire à côté, tu vois. Donc je la prends comme une journée pour prendre soin de ça, de cette terre nourricière autour de cette femme qu'on peut être et qui donne naissance à d'autres hommes avec grandes tâches, ces petits hommes, ces grands hommes et puis ces femmes, ces filles là qu'on va avoir. Donc c'est vraiment ça. C'est une journée pour moi de reliance, de prendre soin, tu vois. Ouais, c'est super. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton partage sur tous les hommes là, qui vont t'accompagner pendant. Ouais. Bah, je trouve que ce projet, il est super parce que comme tu dis, on met au monde des hommes et en fait, c'est juste à un moment donné de rappeler que Ouais. pas forcément une question pour les femmes et uniquement les femmes et contre les hommes, absolument pas quoi. C'est juste pour ramener un petit peu d'équilibre dans ce qui a été Ouais. bafoué, ce qui a été oublié, ce qui a été dans plein de générations complètement zappé quoi. C'est trop touchant ce que tu dis parce que je ne savais pas trop comment les gens allaient le percevoir et pourtant c'est vrai, il y a ce patriarcat qui est compliqué, mais il y a aussi ces hommes-là qui sont, qui ont compris, qui comprennent, qui ressentent la souffrance des femmes, des mères, et donc je suis contente de travailler avec eux et puis d'avoir derrière des femmes qui vont proposer des ateliers un peu plus spécifiques, tu vois, mais de leur laisser vraiment une place, quoi. Et je vois bien dans les suivis des groupes que j'ai eu déjà, qui ont eu ces hommes qui ont intervenu, mais les changements que ça a fait, tu vois, comment ça change le rapport qu'elles ont elles-mêmes avec souvent leurs enfants et leurs conjoints ou même leurs collègues de travail. Donc, ouais. En tout cas, merci de me le dire. Bah non, mais Merci merci à beaucoup. toi de le proposer parce que moi je trouve ça très courageux et aussi très c'est bénéfique quoi. On en a besoin. Alors, tu fais plein de choses et à la base, tu es hôtesse de vie. Moi, je trouve ça magnifique. T'as accompagné pour plein, enfin, tes petits métiers ont finalement fait qu'aujourd'hui, tu es hôtesse de vie et de femme aussi, et puis finalement de couple, parce que la femme, elle n'est pas toute seule dans son coin. Et je trouve que tu mélanges bien aussi, même dans tes postes, cette notion de dire, bah, il y a la naturopathie, mais elle va s'intégrer dans ce qu'on va faire de son cycle, elle va s'intégrer dans ce qu'on va mettre en conscience, par exemple, grâce au yoga. Donc, tu es naturopathe, tu es prof de yoga et en plus, la symptothermie, ça te parle à fond. Donc, moi, je trouve ça super parce que ça s'embrique tellement bien tout ça. Donc, on va essayer de faire un petit parallèle. Moi, je pratique aussi les deux. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant qu'on puisse Ouais, faire ce live ensemble et avec l'idée justement de mettre en avant ce que tu fais par rapport à ton parcours. On va essayer de partager aux gens, aux personnes qui nous écoutent, justement un petit peu comment on peut juguler, travailler avec tout ça en te mettant en lumière. Et voilà. Donc, vous avez le droit de nous poser toutes vos questions. Je redis encore là sur la petite boîte à questions pour faire profiter tous ceux qui vont regarder le live en replay. Voilà. Alors, est-ce que tu veux te présenter ou c'est suffisant ou alors on commence. Tu me dis. Écoute, moi je pense que tu as résumé pas mal. Ça va nous laisser un peu plus de temps après, peut-être pour répondre aux Ouais. questions et tout ça. Ouais, je pense que c'est bien. Alors, c'est quoi la symptothermie? Alors, la symptothermie, je dirais que c'est. Alors, ça pourrait être perçu comme un outil, mais en fait, c'est même pas un outil. Aujourd'hui, je trouve que c'est une éducation presque Ouais, sur, tu vois, sur le fonctionnement du cycle c'est clair. menstruel. Mm. Donc, comment on fonctionne en tant que femme? On a tous les mois, en tout cas la plupart du temps, en tout cas quand tout va bien, on a nos règles Mm. qui arrivent parce qu'il y a eu au préalable une ovulation. Et ce qui est intéressant dans la symptothermie, c'est à un moment donné de reprendre un peu on peut appeler ça comme on veut, son pouvoir, en tout cas Ouais. surtout l'idée de son corps en fait et du fonctionnement de À son la corps, physiologie du corps. Mm. Je la présente souvent ça physiologie. comme étant un moyen de se connecter à la physiologie de son corps, de se Exactement. connaître. Mm. Exactement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend comme plein d'autres choses. Hein. Mais ça, du coup, c'est un truc, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas, je sais pas pour toi, mais moi, non. Donc, la symptothermie, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de son cycle, donc de savoir, en fait, ok, donc j'ai mes règles et qu'est-ce qui se passe le reste du temps pendant le mois jusqu'à ce que, en fait, mes règles, mes menstruations arrivent. Ça permet d'avoir une lecture au niveau hormonal. Donc, première partie du cycle, on a nos oestrogènes en fait qui sont en majorité, en tout cas en dominance, et ensuite on a la progestérone qui arrive après l'ovulation. Et du coup, d'observer quand a lieu cette ovulation,
pour pouvoir ensuite, dans un projet ou dans un non-projet ou juste dans une compréhension, déjà dans une compréhension du corps, projet de grossesse ou contraception, parce Ouais, que tout ben à fait. voilà, la vie est faite comme ça, c'est que on ovule pour qu'il y ait, en tout cas dans la nature est faite pour qu'on puisse donner la vie, donc on ovule et est-ce qu'on choisit à ce moment-là ou pas euh, de faire un enfant, ou alors au contraire, de ne pas prendre le risque de porter la vie, parce que D'accord. c'est pas notre choix. Ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que là, quand tu parles justement de cette notion de contraception et aussi de symptothermie, souvent on divisait ce mot en deux en disant il y avait sympto, il y avait thermie, il y avait cette notion de prendre soin de la température corporelle parce que Ouais, c'était un indicateur assez intéressant et d'être autour de deux symptômes. Mais finalement, on se rend compte que cette notion de symptothermie, c'est un petit peu plus élargi, comme tu étais en train de dire justement avec cette compréhension qu'il y avait tout derrière, des hormones, de toutes les modifications corporelles qui étaient en lien avec nos hormones et complètement. comment est-ce qu'on pouvait potentialiser son désir de grossesse ou alors être dans le bah non, je vais pas prendre de risque et ça va me servir comme moyen de Ouais, contraception. ouais, Et c'est ça. souvent, on mélange les deux, on pense que c'est juste parce qu'on veut être enceinte qu'on va pouvoir aller travailler avec, enfin, utiliser cette pratique de symptothermie alors que c'est vraiment à deux versants. Et je trouve que le versant de la contraception est aussi intéressant parce qu'on a même vu, là, les chiffres disent que entre 2000 et 2017, je pense, 2016, il y a eu une diminution de 20% de consommation de contraception hormonale. Donc, Ouais, ça c'est veut dire énorme. que les femmes commencent à se tourner vers ces choses-là, mais on ne sait pas encore les risques que ça a aussi par rapport aux grossesses, aux IVG, parce que ça va aussi entraîner, enfin, si c'est pas bien fait, on sait que derrière, il y a ça comme risque. Ouais, c'est Donc, très qu'est-ce juste. que tu vas faire? Vas-y, je te laisse. Non, non, mais c'est très juste que quand tu dis quand c'est pas bien en fait fait, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que il y a du coup toutes ces nouvelles, enfin qui sont pas des nouvelles, hein, enfin ça existe depuis un Donc, tu bail, vas mais voilà, toujours est-il qu'en tout cas aujourd'hui c'est en train d'émerger pour plein de raisons, parce qu'il y a eu la pilule contraceptive qui a été pour beaucoup, voilà, qui a été néfaste et qui ouais. aujourd'hui quand même à l'encontre de ce qu'on est un peu amené à faire et à réfléchir si on veut être au plus près de la nature. Donc, prendre un petit cachet tous les jours et bloquer notre nature de femme, en fait, ça devient un peu un non-sens. Et il y en a plein qui le vivent comme ça, au-delà des répercussions et des effets secondaires, hein, mais vraiment juste parce que elles se rendent compte que bah, ça leur va plus, quoi. Enfin, il y a quelque chose de plus très naturel où finalement, bah, en fait, on m'a dit de le faire, du coup je le fais, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? C'est ça la Mm. question, quoi. Ouais. Et finalement, pas tant que ça. Mais la symptothermie, bah, c'est quelque chose qui va pouvoir être hyper utile, mais comme on en entend aussi beaucoup parler en fonction de là où on est, là où on va, et ce qu'on. Là, enfin, tu vois, sur Insta, par exemple, si tu suis toujours les mêmes, bah, tu vas avoir les mêmes choses, ou alors quand tu regardes, je sais pas, sur tes mails ou la télé, ou j'en sais Ouais. rien, tu vas avoir les informations, en tout cas, qui te correspondent aussi. Et la Exactement. symptothermie, c'est quelque chose qui est important, mais c'est important vraiment de se faire accompagner, en Accompagné. tout cas, de se Bah faire oui. ouais, vraiment pour pas justement avoir ces mauvaises surprises quand ce sont Mm. des mauvaises surprises. Euh, et puis, Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas... Voilà, t'as une dame qui vient te voir pour... Ah, on va y répondre, Metsibi, on répondra aux questions. Pas de souci. Tu as une dame qui vient te voir pour... elle te dit, voilà, elle sait que tu es naturopathe, elle a envie de mettre en place ses observations. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans? Qu'est-ce que ça comporte quoi pour toi? Comment est-ce que tu mets ça en place pour ceux et celles qui nous écoutent? Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là? Et comment tu rends ça accessible facilement? Parce que je trouve que quand on commence à regarder, par exemple, le cyclogramme, tu vois, je trouve ça assez compliqué des fois. Si on a une patiente il y a une personne qui nous parlait d'endométriose là, qui est déjà fatiguée, qui a des maladies, qui est même juste en charge mentale énorme, ouais, ça peut être complexe, tu vois. Enfin, moi, ouais. je trouve. Est-ce que du coup, tu peux, par rapport à tout ce que tu fais, ton travail, nous dire ce qu'il y a dedans, comment est-ce que tu mets ça en place, qu'est-ce que tu vas, comment vas-tu aborder ça en fait avec les personnes que tu accompagnes, les couples aussi, parce que c'est pas qu'une question de femmes. Alors, en fait, alors déjà, moi, donc, je suis en formation de symptothermie. Je la finis cette année, enfin, si tout va bien, parce que ça a été reculé, décalé. Enfin, bon, ouais, c'est un bazar monstrueux. Donc aujourd'hui, je propose un suivi de cycle. En tout cas, je propose d'utiliser l'outil
pour avoir on va dire, surtout des paramètres supplémentaires à ce qu'elles viennent me partager en consultation. Je ne l'utilise pas encore, je ne peux pas l'utiliser parce que je ne suis pas certifiée, enfin, je n'ai pas encore mon certificat, comme moyen de contraception. Mais par contre, quand il y a un désir, par exemple, de grossesse ou juste d'une simple compréhension du cycle parce qu'elles se rendent compte qu'il y a plein de choses qui se passent, mais alors du coup, elles ne savent pas trop à quoi Ouais, c'est dû. Beaucoup de syndromes prémenstruels, par exemple. J'ai un c'est syndrome clair. prémenstruel assez fort, j'ai ça qui se passe, ok. En fait, le syndrome prémenstruel peut être juste la résultante aussi d'être tellement éloigné en fait de son cycle et du fonctionnement de son Exactement. corps, tu vois, que ben du coup on se retrouve à finalement euh, Oui. à pas être bien quoi, tu vois, tout Ouais, simplement c'est parce clair. qu'on ne sait pas en fait comment le cycle fonctionne. Donc quand j'ai mettons quelqu'un qui vient me voir et qui me dit bon bah voilà je sais pas j'ai des douleurs avant mes règles et je ne sais pas comment faire pour à un moment donné soulager tout ça. Mm. Avec mon anamnèse, donc, qui est tout ce que j'ai appris en naturopathie, qui va me permettre d'élucider, en tout cas d'avoir un maximum comment dire, de renseignements sur cette personne, ouais, d'informations sur cette personne. Et ben, une fois qu'on a fait cette anamnèse, on va pouvoir mettre en place et regarder, du coup, peut-être, dans un premier temps, est-ce que je sais comment fonctionne mon cycle? Est-ce que je sais Mm. déjà ce que c'est un cycle? Est-ce que je me suis déjà posé la question? Alors moi, c'est très basique. Au début, je pose juste cette question-là. Est-ce que du coup, vous observez? Alors, s'il y a une contraception, ça va être plus difficile. Enfin, s'il y a une contraception hormonale, ça va être plus difficile. Si y a un stérilet, etc., on peut déjà le faire. Mais s'il y a une contraception hormonale, c'est un peu plus compliqué. Du coup, la réflexion, elle sera autre. Elle sera juste, est-ce que déjà, peut-être ma contraception me convient? Oui, tout à fait. J'ai vraiment à cœur de mettre. C'est absolument pas pour dire faut arrêter la pilule, etc. Alors, pas du tout. Mais c'est est-ce qu'à un moment donné, je suis vraiment conscient des choix que j'ai faits ou est-ce que c'est des choses qu'on m'a dit de faire et du coup j'ai suivi parce que peut-être j'ai pas envie de me poser la question et ça va très bien. Enfin, moi je veux dire, il y a des gens qui ne veulent pas se poser la question et je trouve que c'est aussi ils ont la liberté de ne pas se poser la question ou peut-être parce que je me la suis jamais posée parce qu'on m'a jamais proposé de me la poser. Donc tu vois. Ouais. Donc ça c'est une chose et puis après bah, celles qui ont à un moment donné envie de venir un petit peu plus explorer toutes ces choses, ben on va repartir sur déjà qu'est-ce qu'un cycle. Donc, juste le petit graphique très simple. Les règles, ça se passe quand? Ah oui, bah, ça commence, mon cycle commence avec les règles. Et ensuite, il se passe quoi d'un point de vue physiologique? Et Mm. puis, au fur et à mesure, bah, je peux amener aussi à parler des énergies quoi, qui nous traversent, parce qu'il y en a qui ont un syndrome prémenstruel qui vont être plus de l'ordre du psychologique. Donc, Tout à fait. voilà, avec du coup de la tristesse, de Mm. l'irritabilité, ça peut être de la colère aussi, ou alors vraiment un gros passage à vide avec un sentiment de pas bien. Et puis il y a celles qui ont un syndrome prémenstruel plus physiologique, douleur au sein, etc. Plein de choses, enfin voilà, qui se cumulent. Et la prise de conscience, du coup, va être de savoir en quoi la symptothermie peut m'aider, en tout cas la lecture du cycle peut m'aider. Bah, c'est juste de savoir que peut-être si là je me sens pas bien en ce moment, bah, en fait, ah ok, je capte, ça revient toujours un peu au même moment. Et c'est Exactement. de l'ordre de mon cycle et du coup des hormones et qui se mélangent avec après l'émotionnel, qui se mélange après avec tout le reste, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu vas observer dans les tableaux de symptothermie? Est-ce que tu utilises le cyclogramme ou alors est-ce que c'est par rapport à ce que la patiente, la femme que tu as déjà mis en observation que toi tu vas travailler? Parce que moi, je sais que souvent, je vais plutôt me baser dans tout ce qui va être émotionnel, Oui, comme je travaille beaucoup en thérapie émotionnelle, et que c'est de là que, du ressenti corporel, que je vais aller mettre des éléments. Parce que moi, j'ai beaucoup remarqué que j'avais des patientes qui arrivaient complètement, des fois elles me ramenaient leur tableau dans un stress pas possible, notamment si elles étaient en parcours de PMA, et que j'avais des espèces de contrôles de résultats que j'avais du mal après à casser, tu vois, pour qu'elles ouais. reviennent à quelque chose de concret. Et comment est-ce que toi tu travailles justement cet outil de symptothermie, comment tu le mets en place? Est-ce que tu as des choses clés que tu préfères faire qu'elles observent? Ou est-ce que c'est plutôt par rapport à ton travail de naturopathe? Parce que moi, je pars des thérapies émotionnelles pour pouvoir aller mettre ça en place. Mais Hmm. qu'est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que tu abordes ça? Alors c'est vrai que donc, le cyclogramme
qui est l'outil, en tout cas papier, qu'on va utiliser pour apprendre à mettre ça en place, moi, souvent, je leur montre. Déjà, je leur demande, vous préférez quoi Déjà, est-ce que vous voulez observer votre cycle quoi enfin, voilà, c'est une première chose. Il y en a qui n'ont pas trop envie. Ça arrive, hein, je veux dire, voilà. Une fois Non. mais oui, c'est clair, on n'est pas toujours prêt. Et en fait, on peut avoir la curiosité de le faire, mais on peut avoir aussi, pour plein de raisons, pas forcément la disponibilité. Et du coup, c'est pas grave, on va juste prendre un temps pour pouvoir savoir que ça existe et on y reviendra plus tard. Et en tout cas, ce cyclo, moi, j'aime bien le faire, comme tu dis, en fait, avec celles qui viennent et ont déjà des choses en fait qu'elles ont notées, qu'elles ont observées. Parce que du coup, ça va permettre de mettre en lumière pas mal d'aspects en fait qui sont de l'ordre de l'hormonal, quoi, qui va venir corréler. Ok, là, quand je me sens plutôt bien, visiblement, il se trouve que je suis peut-être du coup dans ma première partie de cycle, plus que dans la deuxième, après mon ovulation, où je vais avoir tendance à pas être top top. Il y en a, ça va être carrément à l'ovulation, elles vont pas être très bien. Parce que dans ce dont tu parles, et je pense que tu pourras bien nous en parler après, l'aspect émotionnel est pour moi méga, méga important. Parce que sans ça, en fait, il n'y a rien qui se passe. Si on ne vient pas expérimenter, si on ne vient pas observer, si on ne vient pas exprimer en fait ce qu'on ressent, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien, on va être juste en train de noter une température. Non, mais on va être juste en train de noter une température, une observation de glaire, bon, et puis terminé, on est robotisé. Et c'est un peu pour moi le même processus que quand tu prends un cachet. Oui, c'est effectivement, enfin, dans les médecines traditionnelles, et on évoque vraiment cette notion de dire, mais je prends le cachet, du coup, je suis en train d'avoir le résultat que je cherche. Je note ma température, je vais avoir le résultat que je pense qui va être peut-être plutôt d'avoir une grossesse. Donc, je ne sais pas si ça va trop se voir, mais je vous montre quand même. Donc ça, c'est un cyclogramme que vous pouvez trouver. Donc j'ai mis là le site sur samto.org. Vous voyez, c'est quand même un peu complexe. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est pas du tout possible, mais ça ressemble un tout petit peu à ça. Bon, alors moi, je travaille pas avec ça. Je ne sais pas pour Isabelle, mais plein de personnes l'utilisent. Donc voilà, il y a les jours de la semaine. Vous avez, enfin voilà, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous tapez, vous trouverez plein de choses. Et donc dedans, on va aller observer notamment la glaire, la température, comme disait Isabelle. Et cette température, on va aller faire des espèces de schémas avec. On va aller voir un petit peu comment la glaire elle est, si elle est humide, collante, et ainsi de suite. Donc ça demande de se toucher. Voilà, donc je ne sais pas comment toi tu abordes ça avec les femmes, si on a déjà un peu un complexe du corps, si on a déjà par exemple des douleurs, des dyspareunies ou du vaginisme, c'est déjà, des fois ça peut être quelque chose d'assez complexe dans le sens à mettre en place parce qu'il y a on peut pas, il faut aller toucher sa glaire, donc c'est déjà, je trouve que ça peut être compliqué. Et je ne sais pas si toi tu abordes ça avec les femmes. Oui, on l'aborde carrément. Alors du coup, donc il y a le papier, il y a aussi des applications. Il y a une application, la française, qui s'appelle Moonly, qui est vachement bien, qui justement reprend un petit peu tous ces paramètres, parce qu'il y a des femmes qui préfèrent avoir le noté sur leur téléphone directement. Au début, pour apprendre, je préconise de le faire sur papier. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup quand elles commencent à apprendre qui veulent le faire directement sur le téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Et après, par contre, quand on est lancé, on peut avoir justement une application comme Moonly qui est super et on se retrouve à le noter au fur et à mesure. Et ça, c'est top. Mais au début, pour bien apprendre et comprendre ce que c'est, je donne des repères parce que au début, percevoir sa glaire, c'est hyper complexe. Parce qu'on l'a jamais... Elle a toujours été là, mais on ne l'a jamais remarqué. Hein, c'est comme, je sais pas, un truc qui dans notre environnement qui un jour, on se dit, j'ai jamais vu, tiens, ce truc, il est vraiment pas mal. Tu sais, comme quand tu passes dans une rue, tu te dis, j'avais jamais vu cette maison. Elle est nouvelle, mais en fait, elle est là depuis toujours. Et la glaire, c'est un peu pareil, quoi. La glaire, c'est un peu pareil, et on peut avoir, du coup, au début, une observation. Moi, souvent, je parle d'une évolution de glaire qui va être une glaire plutôt argileuse, plutôt pâteuse. C'est pas une nécessité non plus. Il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est que si vous n'observez pas de glaire ou si vous en observez très peu, c'est pas anormal. Je veux dire, on est juste toutes différentes, on a toutes des sécrétions, voilà. Le cycle, il bouge. Alors, en fonction d'un cycle à l'autre, c'est pareil, on va pas avoir les mêmes choses.
Et la glaire, c'est pareil. Enfin, donc, elle peut commencer à être pâteuse au début. Après, on évolue. Quand on l'observe, elle devient plus filante. Elle devient plus crémeuse, un peu comme un lait de corps. Et puis après, elle va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparente, jusqu'à arriver à un type peut-être un peu élastique, type blanc d'œuf. L'idée, c'est toujours la même chose, hein, c'est de venir choper un peu de les spermatozoïdes pour que ça se passe, pour le faire remonter jusqu'à l'ovule pour qu'il y ait une fécondation. C'est le seul but du corps, enfin, il ne se pose pas la question. Donc, c'est pour ça qu'il nous propose ça. Et puis après, il peut y avoir carrément un effet un petit peu comme mouillé. Et c'est là où on va parler de deux types. On a la glaire, on a le ressenti. Le ressenti, c'est ce qu'on va vraiment se dire, ok, bah là, comment je me sens là dans ma culotte, je suis comment? Est-ce que je sens un truc? Est-ce que je sens rien? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide? Est-ce que je me sens carrément mouillée? Parce que quand il y a l'ovulation, on peut se sentir vraiment carrément mouillée à ce moment-là. Et puis après, il y a la glaire. Donc la glaire, moi, je ne préconise pas forcément d'aller chercher dans le col, au niveau du col de l'utérus, pour la simple et bonne raison. Bah, déjà, il faut avoir les mains nickel, il faut avoir. Voilà, c'est clair. Et puis tout le monde pareil, ouais, tout le monde n'est pas à l'aise en plus, quoi. Tu vois, voilà, c'est pas forcément évident. Au début, déjà, juste regarder quand on s'essuie, et dans le fond de sa culotte, ça donne déjà des super bonnes indications. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect de la glaire. Puis pareil, la température, il y en a plein qui se posent des questions. Alors je la prends où, comment? Alors déjà, il faut avoir un thermomètre qui est vraiment pour la sympto. Ça, la symptothermie, ça c'est important. Parce que c'est pas un thermomètre classique, on a besoin de 2 chiffres après la virgule pour qu'il y ait une précision importante. Ouais, c'est des thermomètres anciens finalement, parce que souvent ceux qu'on met sous le front, ils sont pas très, tu vois. Oui, c'est clair, ouais, carrément. Donc le thermomètre, hyper important. Et puis après aussi, comment je prends ma température. Est-ce que tu as une marque à conseiller pour celles qui ont écouté Oui, moi j'ai commencé avec alors, je me souviens jamais du nom, je crois que c'est Cyclo Lady. D'accord, ok, je connais pas celle-là, d'accord. Je crois que c'est Cyclo Lady. Je vais le noter sur le truc du Insta. Moi, j'utilise les vieux thermomètres de l'hôpital. Ah oui, bah, c'est sûrement très très bien aussi. Hein. Je vais te dire, est-ce que j'ai ça? Je crois que c'est ça. Et ça, c'est bien, hein, franchement, il n'y a pas Ouais, c'est ça. Lady, en fait. Voilà. Lady, thermomètre basal. D'accord. Je vous mets ça en commentaire. Cyclotest, Lady, ça s'appelle. Très exactement. Ah bah oui. Ouais. Ils font même, je me souviens de ça, il y a même des tests oraux, oui, ok. Voilà. Je ça, note, c'est un bon thermomètre. Et puis après, du coup, la prise, elle va être buccale. Elle peut être vaginale ou elle peut être anale. Ça, c'est pareil. C'est en fonction vraiment de chacune. Hein, comment est-ce que je me sens et à quel moment voilà, c'est le plus approprié pour moi. Et de bien garder la même température, en tout cas le même temps à chaque fois de prise, c'est hyper important. Sinon, on a des cycles qui sont... Voilà. Et puis, pas se prendre la tête, pas se dire... alors que ce soit, et je comprends, enfin, je veux dire, moi la première, tu as envie de bien faire, tu te dis, du coup, je vais me lever à l'heure qu'il faut. Puis surtout quand, voilà, celles qui ont des projets, tu vois, de grossesse. Ouais, c'est clair. Et c'est carrément, voilà, mais dans l'idée, c'est de rajouter encore un truc. Donc, c'est pas grave si on se couche, si on se lève plus tard, s'il y a des choses qui viennent perturber, parce que ça, on le note, on l'observe aussi. En fait, on veut rester, l'idée, c'est de rester dans le flot de la vie, quoi. Parce que si on se coupe de ça, on se coupe de tout. Et en fait, au contraire, on a besoin de revenir quoi, dans cette fluidité pour pouvoir, en quelque sorte, lâcher tout ce qui nous encombre et ce qui nous empêche. Donc, le but de la symptothermie, c'est absolument pas de rajouter une couche supplémentaire quand tu es déjà pas mal. Quoi. Après, je trouve que quand je disais que moi je parle des émotions, tout ça, l'observation du corps, tu vois, comment la vulve, en fait, elle change, elle va gonfler un peu plus. Carrément. La sueur, comment elle va être. Souvent, je vais plutôt au début, quand je vois des personnes qui sont déjà dans le contrôle de l'alimentation, par exemple, de ce qu'elles mangent, tout ça. Donc, je vais plutôt ramener à des choses, tu vois, basiques, la sueur. Enfin, est-ce que ma sueur, elle est un peu plus âpre? Est-ce que je sens un peu plus fort? Comment est-ce que ma vulve est en train de changer? Et après, on va vraiment aller voir. Tu parlais de cette sensation mouillée qu'on a autour de l'ovulation, qu'on va des fois même retrouver juste avant les règles, qui va venir un peu nettoyer comme ça la cavité vaginale, parce qu'après les règles vont venir, le microbiote va changer. Donc on a vraiment cette glaire
si on y prend attention, qui va être en cohérence avec sa sueur. Enfin, je trouve que tous les fluides, en fait, Oui. vont vraiment être très cohérents. Et puis, c'est pareil, le côté la laine. En Inde, par exemple, tu pratiques, enfin, même en Inde, même dans les pratiques traditionnelles, la laine a une importance enfin, intéressante. Tu vois, la langue, comment est-ce qu'elle est collante. Et on va retrouver, je trouve, ces aspects-là on les retrouve pas que sur la glaire, on les a aussi langue, sueur, glaire. Moi, je trouve que c'est incroyable quand tu Ouais, ouais, te ouais. poses Intéressant. autour de ça, de ce qui se passe et que après, et tu sens parce que finalement les variations de température, on les a avec les pics Ouais, ouais. et je trouve qu'on les ressent mais clairement. Enfin, le petit fébricule, et c'est un espèce de froid intérieur que tu peux ressentir. Ah bah tiens, je crois maintenant, ah bah elle a augmenté, ah bah je suis en train de passer basculer, mon pic de Ouais. là, tu vois. Et et c'est en ça que moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu à fond pas rigide, mais très dedans. Mm. Et après, en mettant ça de côté, tout le travail, mon travail a quand même changé, la façon de le présenter aussi, et de permettre à la femme d'aller à fond dans l'observation ou pas, en me disant, bon, bah, comme tu disais tout à l'heure, de partir de ce qu'elles savent déjà, qu'elles ont déjà observé d'elles. Qu'est-ce que j'ai déjà observé chez moi qui varie? Et tiens, maintenant, si je le concorde avec les émotions, ah bah tiens, je vais rajouter la température. Ah bah oui, effectivement, je le sens, ce fébricule. Et mais Mm. tiens, mon compagnon, il se comporte comment? Tu te rends compte que finalement, bah, te réappropries encore plus l'outil de syntothermie avec beaucoup plus de force. Et qu'on quitte vraiment, je trouve, l'aspect de dire, bah, c'est que pour avoir un enfant ou pas. Mais ça devient vraiment un outil de couple et enfin, de vie quotidienne, tu vois, enfin, d'écologie féminine, quoi. Ouais, ouais, Si ouais, je pour peux le coup, dire. ouais. Vraiment, ouais. Non, c'est intéressant. C'est vrai que je te rejoins hein, là-dessus. C'est pour que ce soit pour la laine ou la transpiration. Enfin, c'est des marqueurs en fait hyper. Mais on a oublié et c'est là où du coup c'est tout l'intérêt aussi peut-être après du yoga et de tout ce qui ramène au corps, c'est de se réapproprier aussi ces sensations parce que Mm. il y a une scission. Enfin vraiment il y a un truc on est coupé en fait et on est Oui. vachement amené à être là-haut pour plein de raisons. Hein, Mm. parce qu'on a voilà l'évolution a fait qu'on est sollicité en permanence, qu'on nous met une charge de fou qu'on prend hein, aussi. Hein. Enfin, on a le choix de pas forcément la prendre, mais on a tendance à la prendre Oui. parce que ça fait partie comme de nombreuses éducations et puis de la société dans laquelle on vit. Donc tout ça, ça coupe du corps et se réapproprier le corps, c'est vachement important quand on parle de symptothermie. Parce que sinon on est encore là-haut et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est tout le challenge. Moi, je trouve que c'est un gros challenge. Ouais. Et donc là, le yoga, est-ce que tu vas, comment tu le proposes toi avec l'outil de syntothermie? Comment enfin, ça approche? Qu'est-ce que tu mets? Parce que là, tu nous expliquais un peu par rapport à la naturopathie. Mm. Donc là, yoga, naturopathie, comment est-ce que tu mets ça? Comment est-ce que tu mixes tout ça en fait? Alors, en fait, moi, j'ai fait le yoga. Enfin, en tout cas, j'ai fait le yoga. J'ai voulu, en tout cas, proposer du yoga. Alors, déjà, je l'ai fait pour moi parce que je crois que c'était une Mm. expérience de dingue, je pense, comme toi. Enfin, voilà. Mm. Ouais. Parce que c'est pareil, hein, il n'y a pas. Je trouve que, tu vois, en naturopathie, la naturopathie, c'est vaste, en fait. Il y a C'est dans clair. tout, on dit, tu as 10 techniques. Enfin, c'est voilà. Le yoga, pour moi, c'est pareil, c'est vaste. Tu vois, dans le yoga, tu as un milliard de trucs. C'est clair. Enfin voilà, t'as et les asanas, et t'as le pranayama, et t'as la méditation, et t'as les mudras, et t'as l'ayurveda, et t'as. Enfin bon, bref, Mm. c'est bon. Mais c'est hyper riche. Les Mm. naturopathies, pour moi, c'est un peu pareil. Mais en fait, quand je voyais ce que je faisais, ce que je proposais en consultation, ça fait pas longtemps, hein, moi, que je propose des consultations. Mais hyper rapidement, je me suis dit, ben, dans ce qu'on m'a appris, on m'a Mm. focalisé, enfin, on nous a beaucoup focalisé sur l'hygiène alimentaire. Donc, parce qu'il y a Oui. beaucoup de notions de bionutrition, biodiététique et du coup comment fonctionne du coup notre enfin, physiologiquement de quoi a-t-on besoin pour que ça fonctionne D'accord. Ouais. correctement de par l'alimentation et à côté de ça on a trois techniques majeures. La deuxième c'est le mouvement, Mm. donc le mouvement c'est la vie. Euh, Qu'est-ce que le mouvement et voilà de quoi est-on fait, pourquoi a-t-on besoin de bouger en fonction de qui on est, quel est le mouvement qui nous correspond le plus. Et le Oui. troisième c'est la gestion psycho-émotionnelle où du Mm. coup, je me suis plus retrouvée. J'avais plein de choses en fait qui me parlaient. Euh, J'utilise beaucoup les élixirs floraux, tout ce qui est fleurs de bac, mais après, voilà, il y a la vie, il y a ce que t'es, tu vois, ce qui résonne Oui. en toi, tes réflexions aussi qui vont ramener du coup des choses dans tes accompagnements. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je trouve que l'expérience, c'est le meilleur.
enseignement, enfin vraiment quoi. C'est de faire l'expérience des choses pour pouvoir ensuite les transmettre. Je pense que tu me rejoins là-dessus parce que, Ah, je te enfin, rejoins. C'est pour ça que je t'ai appelé au test de vie. Moi, je travaille beaucoup avec tout ce que les gens faisaient avant. ouais, Parce que, et d'être ce qu'ils sont maintenant. Parce que je trouve oui, que c'est ça le lien. c'est Et c'est le joli. mot yoga, tu vois. Et quand j'ai lu, je me dis, mais c'est fou. Enfin, c'est génial. Parce que finalement, même si tu dis, bah, ça fait pas longtemps que bah non, en fait, au final, on s'en fiche parce que tu Mm, transmets avec ton parcours oui, qui était déjà autour de ce truc de dire, mais en fait, je me ôte et je mm, te reçois et avec comment tu es, ce que tu as, enfin, tu vois, voilà, t'as mm. des petits cœurs, donc, Ouais, mais c'est toi les merci petits pour les cœurs parce cœurs. que c'est trop joli ce que tu me dis. Enfin, ça me touche beaucoup. Ça me touche Ouais. beaucoup Et moi, je trouve ça d'affirmer des trucs comme important. ça. Ah oui, oui, et beaucoup, toutes les femmes que j'ai, je travaille beaucoup en reconversion avec les femmes et je trouve que souvent on met ça de côté quand on fait une reconversion, c'est limite, tu vois, alors que quand tu reprends le métier que tu faisais, le travail que tu faisais avant et que Mm, tu le mets dans une belle petite case au milieu de tout ce que tu as envie de faire, mm. tu te dis, mais en fait, waouh, j'ai déjà une base de fou, en fait. Ouais, c'est pas faux. Et ça change tout ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas qu'avec notre métier de sage-femme. Merci pour le cœur. Il n'y a pas que, tu vois, moi, je suis sage-femme, même si des fois les gens, ah, mais t'es sage-femme, c'est plus beau. Bah non, mais on va reprendre le tien. Et je l'ai fait, j'ai une cliente, une patiente que j'ai eue qui était boulangère. Ouais. Mais je peux te dire, elle voulait changer de métier, elle en avait marre. En fait, on a rebossé sur cette notion de boulangerie, de boulangère, on a tout, enfin, Ouais, laisse ouais, ouais. tomber. Et elle s'est rendue compte, c'était marrant comment elle s'était réapproprié le mot gérer, qui est dans boulangère, je gère, et comment elle avait travaillé autour de son cycle. Enfin, elle a fait un truc de fou, son truc. Ouais, Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant, tu vois, c'est fou. ouais, c'est Donc, vachement bien, ouais. Mm. non, non, tu ne pars pas de rien. Ouais, ouais, non, c'est vaste, c'est beaucoup plus vaste, mais c'est vrai que tu en prends conscience au fur et à mesure que tu avances, quoi. Euh, Non, c'est trop beau. du coup, pour Et je revenir, trouve que, ouais, ouais, mais tu vois, c'est un peu ça, tu vois, l'idée du yoga, moi, je trouve que, enfin, ça c'est un peu, enfin, en tout cas, je l'ai rencontré un peu parce que justement, j'étais en désir d'avoir beaucoup plus d'outils dans comment dire, dans cet enseignement que j'avais reçu de la naturopathie qui était celui du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et en fait, j'étais un peu, comment dire, frustrée parce que je trouvais qu'on ne nous avait pas dit grand-chose. En même temps, ce qui est normal, je suis absolument pas en train de dire que on peut tout voir et pas du tout, mais comme non, j'avais vraiment une grande soif, en tout cas, d'apprendre, ouais, j'ai une grande, grande soif d'aller rencontrer, d'explorer, de comprendre, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, le mouvement, je le comprends pas. Et le yoga, enfin, tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui prend en compte énormément de choses et qui va au-delà du mouvement. Donc, trop mignon. Il y a plein de petits cœurs. ah ouais, mais c'est trop gentil. Ouais. Merci pour le faire. Voilà. Et du coup, c'est comme ça, en tout cas, que le yoga, j'ai décidé de commencer à le proposer aussi. Donc, je suis allée me former. Et puis, comme ben, j'ai comment dire, euh, une sensibilité qui est proche de celle des femmes, en tout cas de la part féminine en fait, qui nous comment dire, enfin, voilà, qui est en nous. Je me suis dit, ben, comment est-ce que ce yoga, je vais pouvoir le proposer aux femmes et c'est derrière où je suis allée me former, j'ai fait du yoga de la femme. Et dedans, il y a du yoga hormonal, donc ça rejoignait aussi du coup toute cette notion d'équilibre hormonal qui est vraiment, voilà, qui est vraiment, qui fait partie de nos vies, quoi. Et voilà. Et puis bah, aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que je propose. Je me dis, ben, si à un moment donné, et c'est là où je fais vraiment la distinction, par exemple, entre le yoga hormonal et le yoga de la femme, c'est que le yoga hormonal, pour moi, c'est thérapeutique. Enfin, en tout cas, il y a derrière, en tout cas, l'intention et la recherche, elle est plus d'un point de vue thérapeutique. Voilà, je veux qu'il y ait un fonctionnement et voilà. Et ça me parle un peu moins. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a créé le yoga de la femme. C'est qu'il y a plein, plein de choses qui viennent autour de ça. Tu t'es formée avec qui? Avec Tatiana L. Je sais pas, Ah oui, je vois, oui. voilà. Ouais, j'ai son livre. Et voilà, et Tatiana, du coup, je pense qu'elle a fait ça parce que sa sensibilité est celle de, bon, bah, ça va pas suffire, tu vois, juste du yoga Ouais, bah oui. hormonal, parce que, bah, en fait, on est bien plus que ça. Et donc, elle a mis elle a utilisé beaucoup comment dire, de choses du yoga, de beaucoup de principes du yoga pour pouvoir ramener et être plus proche, du coup, de l'émotionnel, du cycle, avec bah, des visualisations, avec des mudras, du pranayama, avec des choses qui vont justement libérer plus que, encore une fois de plus, appuyer sur le bouton pour que ça refonctionne, tu vois.
Et moi, je sais que quand on parle là du yoga enfin, j'ai expérimenté plein d'approches aussi autour de ça et j'arrivais pas au début à me dire pourquoi je restais, parce que moi, je suis très basique, hein. Je fais du yoga à deux balles, deux feignasses. Euh, et c'était rigolo parce qu'au début, j'arrivais pas trop enfin, j'arrivais pas trop si je proposais dans mes cours, on fait que ça. Je me suis mise dans un yoga à visée thérapeutique et effectivement dans mes cours j'avais de tout, celles qui avaient un Ouais. cancer du sein, une fibromyalgie ou ceux qui n'avaient absolument rien et qui étaient Mm. là. J'avais des dyslexiques, j'avais des profils complètement différents Mm. et avec aussi le côté où j'enseigne aussi à l'hôpital des fois quand il y a des événements d'éducation thérapeutique, j'y vais. Et puis le prénatal si tu veux. Et en fait ça m'a comment je me suis posé beaucoup de questions de l'aspect basique des choses à deux balles, comme dans notre métier de sage-femme, hein, où quand on est basique, on demande si on a fait caca, pipi, si ça fonctionne Ouais. bien la tuyauterie, tu vois, on est Oui, très oui, comme ça à l'hôpital. Et moi, j'ai été infirmière aussi et je trouvais ça passionnant. On était basique avec les patients sur combien de ml il a fait d'urine aujourd'hui, ses selles étaient comment, tu vois, enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant, ce passage en tant qu'infirmière. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs comme ça, basiques. Et je me suis dit, mais mince, en fait, c'est super tout ce qu'on peut proposer au-dessus du basique. Tu vois, des choses un peu plus, des gens qui sont allés explorer un peu plus pointu, tout ça. Et, et moi, du coup, enfin, je me bats pas, mais je prône ça, que finalement, dans le yoga, on parle beaucoup de ce tapas, c'est que pour moi, une femme qui a besoin de se reconnecter à ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, à ses oui. émotions fluctuantes. Tu vois, par exemple, le mot hypersensibilité, on le retrouve maintenant partout. Mm. Je me dis, mince, bah, il faut déjà prendre 3 mois et faire la même chose tout le temps pendant 3 mois, parce que avec son corps, avec le mouvement du corps, comme tu disais tout à l'heure, parce que je me dis que finalement, on sait se laver les dents tout le temps de la même façon. On va au travail souvent tout le temps de la même façon. Et que du coup, dès qu'on va vouloir aller chercher des notions de son bien-être, on va beaucoup s'éparpiller et pas se dire, mais finalement, je me couche souvent du même côté du lit, je me lave souvent les dents. Et donc, je pars de ça pour dire, mais on va faire du yoga de feignante. Donc, on va refaire la même chose souvent pendant 3 mois. Mm. Et on rentre dans cette notion de yoga qu'on a dans les écrits schéma, où on dit, bah, en fait, il faut aller travailler ta passe pour ramener un feu qui va être Mm. transformateur, un qi aussi, un qi, même si on part en médecine traditionnelle chinoise, et de dire, mais non, enfin, à un moment, tu fais ta classe pendant 3 mois, tu fais les mêmes choses, tu observes ce qui se passe dans ton corps, du coup, parce que du coup, ça crée un espace qui nous reconnecte plus vite, parce qu'on n'a pas le temps de s'éparpiller. Ouais, ouais. Et de là, pour moi, après, oui, on peut aller explorer plein de 10 000 choses et se dire, mais tiens, ok, qu'est-ce que ça a changé dans ce que j'avais compris, ressenti, perçu. Mais parce que tout ça se vaut. Enfin, Bien tout sûr. ça pour moi, c'est des choses qui se valent, tu vois. Ouais, c'est intéressant, du coup, yoga de feignasse. Et du coup, tu proposes, enfin, quand tu dis yoga de feignasse, c'est quoi? C'est qu'il y a une redondance dans. Parce que moi, j'arrive pas trop. Enfin, j'imagine, si, c'est peut-être, en fait, du coup, je fais peut-être du yoga de feignasse, hein, c'est pas impossible, tu vois. Mais, du coup, c'est quoi? C'est Bah surtout oui, la régularité, tu veux dire, pour se réapproprier les sensations et puis oui, oui, le oui. mouvement, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Moi, je vais beaucoup être je préfère qu'une élève répète tous les 2 heures, 15 minutes de pratique, qu'elle me fasse 2 heures, ou 1 heure tous les jours, quoi. Moi, non, puisque je sais bien que c'est du fake. Quelqu'un, à part des profs de yoga qui sont à fond, qui vont pratiquer jusque 2 heures par jour Oui, ou oui. tous les 2 jours, bah, tu prends une patiente, enfin, peu importe, que ce soit même à la fac de sport où j'étais, ou des gens, dès que tu leur donnes une pratique, bah, oui, celle qui te dit qu'elle l'a fait tous les jours, 1 heure, bah, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Donc, Exactement, je comprends. Je comprends bien. donc, Franchement, je te rejoins, tu vois, ça me fait vraiment penser, c'est ce que je leur dis quand j'ai des personnes qui viennent en consultation et qui viennent pour une problématique très basique, hein. Ça peut être, j'ai plus de cycle, ou ça peut être, enfin, basique, je dis ça sans, voilà, mais j'ai plus de cycle, ou je sais pas, j'ai un problème de thyroïde, ou voilà, je suis ménopausée, ou, enfin, ou j'ai des problèmes digestifs, enfin, tout et n'importe quoi. Et en fait, dans ce que j'observe, c'est que je peux pas, et pourtant c'est ce qu'on m'a appris, hein, mais c'est là où vraiment tu te dis qu'au bout d'un moment, tu te fais un peu ta popote aussi, et c'est comme ça qui est sympa, parce que sinon, tu es encore dans une case et dans un truc, et non merci.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'imagine que toi, tu es allé explorer plein de choses aussi, parce qu'à un moment donné, du coup, tout a ses limites, quoi, forcément. Et quand j'ai des personnes comme ça en consultation, ben, jamais, en fait, je vais aller, si je vois que, et j'observe que, par exemple, c'est vraiment, et c'est beaucoup le cas, hein, au niveau de l'émotionnel que ça se passe. Émotionnel, c'est gestion, nous, on appelle ça gestion psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que je suis pas psy et j'ai absolument pas tu vois, la franchise de ça, c'est pas ça, mais c'est juste que j'observe et ce qui me vient, en fait, c'est qu'à ce moment-là, on va pas aller travailler d'alimentation, on va pas aller travailler, tu vois, autre chose que ça. Parce que si à un moment donné, tu commences à proposer et à dire, bon, alors voilà comment ça se passe, enfin, déjà enfin, moi, la personne, je l'ai perdue parce qu'en fait, elle est pas là. Et ce dont elle a besoin, c'est qu'on puisse mettre en lumière, en fait, ce qu'elle est en train de traverser, les émotions qui sont présentes et en fait, ce qui se joue pour elle à ce moment-là. Et ça s'appelle l'attention. Et en fait, c'est un peu l'effet miroir, même si elle le sait. C'est là où, du coup, une fois que tu es tout seul et que tu as fait le tour là, dans ta petite tête, tu as besoin de soutien à l'extérieur et tu as besoin de te faire accompagner, c'est juste pour que quelqu'un en face te dise oui, oui, bah, tu as bien fait de venir parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, Ah, voilà. ça me fait penser à Pratyahara et Dharana, quoi, des deux notions de yoga qui sont assez. Je me recentre sur le patient, concentration et Ouais, qu'est-ce qu'il ressent, quelle est sa sensualité, qu'est-ce qui oui, se passe pour lui. ouais. Ah, ouais, non, c'est super. Je vais voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'il y avait une question sur. Alors, je vais regarder. Alors, elle avait dit, dans le cas d'une endométriose, a-t-on le choix? Je crois que c'est de ne pas prendre la pilule. Je pense que c'était ça que tu voulais dire, mais si. Mm. Si. Euh, a-t-on le choix de ne pas prendre la pilule? Oui, pour moi, il n'y a pas. Alors, on va parler de la contraception avec du coup Isabelle. Moi, je vais vous dire ce que je pense et elle aussi, et je vais mettre un petit bémol par rapport justement là. Tu poses la question sur la pilule et l'endométriose. Faut savoir que pour moi, l'endométriose c'est une pathologie, c'est une maladie. Que je vais bien différencier une femme qui vient me voir pour un souci lambda de sa vie qui n'a pas de maladie avec une femme qui a l'endométriose parce que c'est une maladie spécifique de l'utérus et qu'elle implique d'autres choses que le simple fait d'avoir ses règles, douloureuses, tout ça, et des soucis autour de l'ovulation. Donc pour moi, la pilule, je vais la voir aussi comme un médicament. Et pas juste dire qu'il y a que des effets néfastes, parce qu'un médicament a des effets néfastes de toute façon. Il n'y a pas de médicament qui existe sans effets secondaires, sans, enfin voilà, c'est à part l'eau. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé. Et donc, à partir de là, une femme qui est en poussée inflammatoire, que ça part en live, que c'est n'importe quoi, qui en plus n'a pas les moyens, parce que c'est aussi ça qui se passe avec cette maladie, de se donner, de s'autoriser du repos et d'enlever les facteurs socio-écologiques qui ne vont pas dans sa vie, et ben des fois, mettre le corps au repos, stopper l'inflammation avec peut-être une pilule pendant 2 mois, le temps qu'elle puisse prendre justement le temps d'observer ce qui se passe autour de son environnement écologique spirituel aussi, émotionnel et puis physique. On a besoin de ça. Enfin, donc il faut pas être hyper radical. Moi, j'ai des patientes avec qui on remet la pilule en place. On l'a choisi un petit peu en fonction de son profil. On remet en place ça et on peut observer. Il y a des cycles quand même. C'est pas parce qu'on a une pilule qu'on ne peut pas observer que sa vulve va gonfler ou tout ce dont on vous parlait là avec. Il y a des choses qu'on peut observer. C'est pas, elle peut pas tout bloquer la pilule. Euh, et en observant ça, on peut déjà redonner confiance au corps à la femme et puis redonner une confiance pour aller arrêter progressivement le traitement ou alors mettre en place une opération. Donc, enfin, c'est important ça pour moi de bien se dire que quand on est malade, bah des fois il faut passer par un traitement. Et une fois que le traitement est mis en place, très peu de temps, parce que c'est pas quelque chose qu'on a à consommer pendant 10 plombes, on peut, pendant que ce traitement commence à nous aider, aller explorer toutes les approches qui existent, parce qu'il y en a 10 000, mais bon, en allant vers ceux qui ont été validés scientifiquement. Parce que des fois, les gens qui posent des mains comme ça sur nous, qui ne nous touchent pas, ça n'aide pas forcément. On a besoin d'être touché, de ressentir ce qui se passe dans notre corps, de ressentir la mobilité. Demain, on vous parlera d'ostéopathie intrapelvienne avec une sage-femme qui est C'est aussi passionnante intéressant. Ouais. que Isabelle. Donc venez écouter parce que si on ne touche pas, bah il y a rien qui se passe aussi. Vous comprenez pas et ça bloque plein de choses. Ouais. Voilà, voilà. Mon petit avis là-dessus. Ouais, ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'à un moment donné, il faut. Parce que c'est pareil, c'est toujours l'injonction du. Voilà, aujourd'hui, le moins, c'est le mieux, le plus green possible, le plus sans possible, le plus ceci. Mais en fait,
la médecine allopathique, elle a quand même sa place pour plein de raisons et dans plein de cas. Et la rejeter en permanence, c'est pas forcément. Voilà, il y a un équilibre, en fait, il faut de tout, hein, de toute façon. Et dans les cas d'endométriose, c'est clair que, comme tu dis, en fait, c'est exactement ce dont on parlait. Il y a des moments où, bah, du coup, ça va être nécessaire pour pouvoir reprendre suffisamment d'énergie, reprendre suffisamment, en fait, en quelque sorte, ses esprits, ce qu'on peut pas faire quand on a une inflammation permanente parce qu'on douille. C'est pas possible. Et en fait, mettre un peu pause, sur pause, en quelque sorte, le temps de retrouver vraiment en fait le chemin pour aller prendre soin de soi avec tout ce qui nous est proposé. Donc oui, ça va être évidemment en naturopathie, il y a plein de trucs à faire, en naturopathie, mais en ostéopathie aussi. Il y a la réflexion, l'acupuncture, l'hypnose, enfin les psychothérapies. Il y a 1 milliard de trucs qui existent et qu'on peut aller explorer quand on a une endométriose. Mais quand du coup. En revenant au corps, au corps. Ah, merci pour les cœurs. Petits cœurs. Je sais même pas comment tu les fais, moi, les petits cœurs. Je regarde pas. Je sais pas Là, je sais pas, ils ont changé leur fonctionnalité. Avant, on les avait, je voyais en bas, mais je pense que c'est ceux qui regardent les lives qui souvent ils les mettent. Donc, ils sont trop gentils quand ils font ça. On adore les petits cœurs. J'adore. Parce que du coup, on est avec eux. Mais alors, je vais voir si donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser. Mais je pense qu'on a bien balayé aussi. Donc, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a un livre qui est assez intéressant, c'est celui de Sabrina Debusca. C'est une journaliste. Ah bah tiens, regarde, il y en a plein de cœur. Je vais prendre juste une photo avec le livre. Tac. Et Donc, bien ce livre, Sabrina, j'ai fait un live voilà. justement avec elle sur la pilule il y a, je sais pas, c'était il y a 2 mois, peut-être 1 mois. Ah, excellent. Ouais. Ouais, je vais lui demander qu'on fasse un live ensemble. Ouais. Je vais lui proposer comme ça. C'est chouette. Elle a plein de trucs à apporter justement sur ça. Je lui demanderai. Ouais, tu pourras lui. Donc... D'ailleurs, il y a aussi justement là-dedans, je sais pas si tu sais, sur choisir sa contraception qui a commencé aujourd'hui voilà, avec Gaëlle et il y avait Sabrina Debusca qui est aujourd'hui. Ah oui, t'es dedans, d'accord, ok. Ouais. Ah ben j'avais pas. Je sais qu'elle commençait son cycle là. Moi, je viens de rentrer. Et comme j'ai un peu encore, je suis j'ai mes règles là, tout ça. Du coup, je suis pas allée. J'ai pas, mais ok. Bah, comme ça, n'hésitez pas à aller voir. Et ton livre, en fait, effectivement, c'est une journaliste scientifique. Elle a allé fouiller, donc elle vous parle des méthodes de contraception. Vous voyez là, elle parle de la CAP. Elle va parler à un moment de diaphragme et des spermicides. Mais moi, ce qui reste important des fois dans votre vie de femme, c'est de couper pendant 3 mois, ne rien avoir. Et celles qui ont le luxe de se reposer, de vous reposer. Vous voyez, elle parle de la méthode Billings, il y a tout dedans. Et c'est important ça parce qu'on ne se repose pas assez en fait. Et du coup, ça bloque plein de choses en nous. Donc, n'hésitez absolument pas. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, mais effectivement, Nina, le repos. C'est clair. C'est pour ça que je te dis que je fais du yoga trinyas parce que ça me permet de me reposer. Et ouais, ça me va, un yoga de feignasse. Hein. Tu vois, je trouve que c'est une bonne approche. Hein. Je veux dire, justement, t'es pas encore en train de te demander encore plus. Enfin, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Et des fois, même quand je vais dans des retraites, moi, au bout de 2 jours, j'en peux plus, tu vois. Donc, je me mets dans un coin et je vais me reposer. Après, je reviens. Donc, je fais ça avec mes élèves et ça marche pour elles. Donc, je me dis que ça marche aussi, quoi, tu vois. Bah oui, ça marche pour tout le monde. Donc, voilà. Est-ce que tu as des informations à nous passer, des stages, des retraites, des choses que tu vas organiser, qu'on clôture ce moment de partage? Bah écoute, là pour l'instant, 2021, je ne sais pas, mais j'ai plein d'idées et je pense que oui, je t'en parlerai en tout cas au moment voulu et j'ai plein d'idées de choses que je souhaiterais mettre en place. Là, je me concentre beaucoup sur cette formation en symptothermie pour vraiment bien avoir tous les outils pour pouvoir accompagner le plus justement possible. Et puis voilà, et puis le reste, en tout cas, je fais confiance. Ça se présentera au moment. Super. Bon, merci pour tout, Isabelle. On reste en contact. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour ta proposition et pour ton partage et ta générosité. Faut le dire parce que c'est pas tout le monde. Donc voilà, t'as un grand cœur et moi je suis ravie d'être venue partager en tout cas ça.
Oh, toi aussi. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir son Merci. compte. Elle parle du cycle aussi pas mal. Elle a des mini-vidéos qu'elle fait pour parler des cycles de l'enfantesse, tout ça, tout ça, tout ça. Et des choses aussi pratiques, accessibles et pas que là-haut, comme elle disait Isabelle. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. On se retrouve demain soir et puis il y a encore des places pour, il reste 5 places pour la session d'endométriose qui va bientôt commencer. Et vendredi, Isabelle, je sais pas si tu fais du yoga prénatal. Non, pas encore Non, toi. Non, pas ça. Non. tu fais pas. Ouais. Et en fait, vendredi, je vais faire un live avec Nicolas. C'est un garçon, c'est un homme qui fait du yoga Ah, prénatal et postnatal. Il se déplace à domicile pour aller voir les mamans et les couples. Le mec, il est juste, enfin, il est génial. C'est un papa aussi. Et je trouvais ça génial de pouvoir lui donner la parole, tu vois, enfin, il y a une sensibilité quand il te parle de ces couples, de ces femmes qui l'accompagnent. Hmm, Et je trouve que c'est un doux regard à la fois pour les mamans et les papas. carrément. Euh, ce qu'il fait, enfin, il est sportif aussi, il est passionné, il était formé aussi à la chute de Gasquet, et j'ai trouvé ça top de lui donner, tu vois, pendant cette semaine, ce mois de la Oui. femme, avec Ouais. l'endométriose, tout ça, un temps de parole. Donc voilà, ce sera vendredi à 14 heures. Il y aura une pratique de yoga, Ah, super. donc il va faire une pratique de yoga et tout, voilà. Donc, Ouais, c'est chouette. Tu as plein de belles choses en tout cas qui arrivent. Moi, je suis vraiment ravie de te suivre. moi aussi, je Merci. t'envoie un pan, je t'envoie un câlin. Ouais, merci à toi, Nina. Merci à tout le monde. Belle journée à tous et à toutes. On vous envoie plein de cœurs et on se tient au courant. Tu m'envoies tes choses, tout ce que tu feras et je les partagerai. Ok, merci. Bonne journée, Bonne bonne semaine, journée. belle journée la femme à tous. Bisous Isabelle. Bisous.